Dans cette vidéo, nous allons apprendre très rapidement et très facilement à représenter graphiquement une suite numérique. Alors j'ai pris l'exemple d'une suite très simple dans laquelle nous avons le rang qui est figuré ici. Donc nous avons 6 termes, du rang 1 jusqu'au rang 6, et ici nous avons les valeurs, qu'on appelle termes aussi. C'est vrai que ce que je n'ai pas marqué, par exemple dans cette suite-là, c'est que en fait c'est U2. Pardon, c'est U1, vous voyez, je fais une erreur, qui est égal à 2. Le premier terme, c'est U1. Ici, le deuxième terme, U2, est égal à 5. Voilà. Ici, c'est le troisième terme, U3, qui est égal à 8. U4, qui est égal à 11, et ainsi de suite. Donc, je vais terminer. Et U6, qui est égal à 17. Voilà. Alors, en termes d'écriture, c'est pas extrêmement précis. Je vous rappelle que le 1 qui indique le rang doit être en plus petit et situé en bas. Mais bon, on va s'en contenter. Alors, comment est-ce qu'on place un point pour faire notre représentation graphique? La chose la plus importante à savoir, c'est que en fait, vous allez placer votre rang sur l'axe des abscisses qui est ici. Donc, ces valeurs-là, de 1 à 6, vont venir se situer ici. Et les termes, c'est-à-dire 2, 5, 8, 11, 14 et 17, vont venir se mettre sur l'axe des ordonnées. Comment est-ce qu'on place un point? Ça ressemble énormément à ce que vous faites lorsqu'on étudie les fonctions. Donc, U1, le terme de rang 1 que l'on retrouve ici est égal à 2. Donc, je suis au rang 1 et je suis à 2. Voilà. Alors, pardon. J'ai ici rang 1, 2. Voilà mon premier point. Ensuite, U2 est égal à 5. Donc, U2 est égal à 5. Si ça veut bien marcher, donc je vais être obligé de faire ça à chaque fois. Donc, U2 est égal à 5. Terme de rang 2, sa valeur est 5 ici. U3 est égal à 8. Donc, encore une fois, U3, 8 ici. Ensuite, de mémoire, U4 était à 11. Donc, rang 4, je monte jusqu'à la valeur 11. U5 était égal à 17, il me semble. Non, 14, tant pour moi. Donc, 14, ici. Donc, cinquième terme, le rang 5, sa valeur est 14. Et le dernier, U6, était égal à 17, que je viens mettre ici. Voilà. Donc, vraiment le plus important, et ce que le logiciel ne permet pas de faire, mais que vous devrez impérativement faire, c'est mettre ici la valeur, enfin, mettre ici UN, écrire UN, parce qu'ici c'est le terme, la valeur du terme, et ici marquer N, puisque c'est le rang. Donc si U1 est égal à 2, on se déplace d'une unité sur l'axe abscisse et de 2 unités sur l'axe des ordonnées. Voilà, alors juste pour information, on s'aperçoit, mais ça c'est pas le but de la vidéo, mais enfin bon, on peut quand même en parler. On s'aperçoit que notre représentation graphique forme une droite, et si ça forme une droite, c'est que nous sommes en présence d'une suite arithmétique. J'ai pris un exemple très simple, voilà. Mais je répète et je terminerai là-dessus. Vous mettez sur l'axe des ordonnées les termes, c'est-à-dire les valeurs. Nous avions donc 2, 5, 8, 11, 14 et 17. Et sur l'axe d'abscisse, c'est le rang, c'est-à-dire la position des termes que je viens de nommer dans la suite. Le terme qui est égal à 2, il est en première position, donc 1 ici. La valeur du terme qui est 5, c'est en deuxième position dans notre suite. Le terme 17 est en position, je viens ici, numéro 6, c'est le sixième terme, ce que l'on retrouve ici. Sixième terme est égal à 17. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à tracer des représentations graphiques. C'est un moyen très simple de savoir si nous avons une suite arithmétique ou pas. Écoutez, bon courage pour la suite. Je vous dis à bientôt. Au revoir.